Si, beaucoup vous ont appelé en privé. Oui, absolument. Et certains, comme Marc Menant, peut-être. Mais beaucoup de gens m'ont appelé en privé. Et vraiment, je les remercie. Ça vous a touché quand même? Ça m'a beaucoup touché. Je les ai remerciés personnellement, chacun. C'est l'intelligence face à la brute. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la force du verbe qui est ciselée, l'homme qui à chaque fois ne s'exprime pas uniquement au nom d'une conviction, mais qui va puiser dans les racines une argumentation. C'est la force de l'intelligence qui rayonne. Et ça dérange forcément celui qui n'est qu'un énergumène, qui a déchu, qui n'a plus rien de l'espèce en tant que telle et qui n'a que la force du poing. C'est terrifiant de voir comment on avilit la démocratie, comment c'est même plus l'affaiblir, comment on devient carrément celui qui en est le fossoyeur. Et je trouve formidable que Éric Zemmour, quand il est arrivé jeudi, ne nous a rien dit. C'est-à-dire que cet homme, non seulement est dans l'audace du verbe... N'en faites pas trop non plus, parce qu'il est là. Je vais rougir. Mais oui, non, je vais rougir. Mais parce que c'est un homme de courage. C'était jeudi, juste avant notre émission. Moi, je ne partage pas toujours les idées. Non, mais je sais bien, Marc, bien sûr. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il vient et il n'a pas l'arrogance de tenir comme ça un propos pour un propos. Il essaie de justifier. C'est le propre même de ce que ceux qui nous ont précédés nous offrent. Ça part de Vanini, c'est-à-dire c'est du XVIe siècle. Avoir le droit de blasphémer, avoir le droit à l'expression. C'est Voltaire, c'est Diderot. Cet homme-là incarne ce désir d'échapper à tous les carcans possibles et inimaginables. Il représente la dignité et l'autre représente la bestialité. Il n'y a pas d'excuse d'admissible. La contrition, elle est beaucoup trop facile. Voilà ce que je tenais à dire et je ne vais pas parler de l'homme en tant que tel parce que derrière le tribun, l'éditorialiste, il y a un homme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers cette émission et qui a beaucoup de leçons d'humanité à donner à ceux qui le présentent comme étant une sorte de diable. Et n'oublions pas également, j'ai vu dans la presse, ceux qui disaient oui c'est inadmissible, mais quand même il a été condamné pour haine raciale. Ça me rappelle ceux qui, lorsque Charlie Hebdo a subi l'infâme de la femme, on disait bah oui, bien sûr, mais quand même, regardez comment ils avaient traité le prophète. Voilà. Alors, bon, je peux partir maintenant. Éric Zemmour n'avait pas trop envie d'en dire. J'avais l'impression d'être à mon enterrement, c'est parfait. Non, mais bon, c'est un moment important quand même. Non, mais je tenais à le dire. C'est gentil. Merci beaucoup, Marc Menant. Confusion entre idée et identité. C'est un peu ce que vous avez dit. Je laisse peut-être réagir, ensuite Éric de Ritmaten, ensuite on passe à un autre sujet. Non, j'ai rien à dire, je ne peux pas ajouter ça. Non, mais cette confusion entre idée et identité, aujourd'hui, c'est un peu ça. Ouais, si vous voulez, il y a, à partir du moment, vous savez, j'explique ça depuis des années, à partir du moment où il n'y a plus de corpus culturel, civilisationnel commun, on ne se bat plus sur des idées, on ne se bat plus sur une culture, on se bat sur des identités, puisque quand on attaque quelque chose, puisqu'on n'a pas la même identité, puisqu'on refuse de rentrer dans un giron commun, vous voyez, avant il y a un combat, Gambetta il est d'origine italienne, on le traite d'italien, mais lui il a la même culture que les gens qui se traitent d'italien, vous comprenez? Donc il s'en fout. Tandis que là, aujourd'hui, comme il n'y a pas la même culture, c'est évidemment chacun défend son identité. On ne peut plus avoir un combat intellectuel, on peut avoir un combat que des identités. Éric de Ritmaten. Non, juste pour dire qu'aussi les fautifs, ce sont les réseaux sociaux, parce que vous le dites, c'est vrai que là, ils vous ont un peu rendu hommage, ou ont mis en avant cette info. Oui, alors que les médias auraient tout fait, mais les médias traditionnels. Il ne faut pas oublier que tous les jours, les réseaux sociaux déversent des insanités, des critiques, des viols, pas forcément pour vous, mais oui, aussi la liberté d'expression. Oui, mais ça n'existait pas dans le passé. Et aujourd'hui, parfois, vous vous dites, il vaut mieux éviter de réagir aux réseaux sociaux, parce qu'on rentre dans une cascade d'insultes, et c'est sans fin. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Moi, je ne suis pas sur la violence. Je ne suis pas. Mais il vaut mieux. Donc, vous voyez, j'y vais pas. Je ne réponds pas, je réponds à personne, etc. Bon. Mais je dois dire qu'au moins, ça permet de contourner le mainstream, comme dirait Harold. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Sauf que les médias traditionnels ont étouffé le débat souvent. Et donc, les réseaux sociaux permettent de le contourner et de le faire exploser. C'est pas un mal. Le problème, c'est que la vidéo ne serait jamais sortie autrement. Donc, il a profité de ce canal existant sur Twitter, je crois, c'est ça, pour justement faire valoir... Oui, mais regardez, moi, je l'aurais caché pour le cacher à mes proches, et donc personne ne l'aurait jamais su. Harold Iman, vous vouliez réagir? Les réseaux d'aujourd'hui
ressemble un peu à la presse du 19e siècle qui foisonnait dans tous les sens, n'est-ce Absolument. pas 23 quotidiens à Paris où on écrivait tout son contraire et Absolument. on vilipendait un tel et un tel. Mais quand même là, il y a le prolongement violence physique. Et ça, ce n'était pas vraiment prévu au départ et ça fausse un peu l'idée que les réseaux sociaux seraient de tels vecteurs de débats étouffés. Éric Zemmour. Je ne pense pas que cette violence soit le prolongement des réseaux sociaux. Je pense, je vous dis, c'est ça le vrai désaccord. Et je vous ai cité Raphaël Antoven, il est sur la même thèse qu'Harold. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a une violence, j'allais dire historique, d'un affrontement de civilisation sur notre sol. Et les réseaux sociaux ne sont qu'un prétexte. Quand, par exemple, je vous donne un exemple, dans les banlieues, quand il y a des racailles qui agressent des pompiers, qui sont venus éteindre un incendie, etc., ou aider un malade. Quand les flics arrivent, pour aider les pompiers, ils filment aussi. Mais vous n'allez pas me dire qu'ils font tout ça pour filmer. Non, ils filment parce que c'est l'époque, je suis d'accord avec vous, mais ils font tout ça parce qu'ils estiment que c'est leur territoire et que les policiers et les pompiers sont des puissances étrangères, colonisatrices, et que eux, c'est leur territoire. Et voilà, c'est une guerre de territoire. Ce n'est pas les réseaux qui ont créé cela, c'est eux qui utilisent les réseaux. Oui, voilà, exactement. Mais mais je vous dis, Antoven en l'occurrence, lui, il pense que c'est les réseaux qui sont déterminants. Un peu comme vous avez dit au début. Moi, je ne pense pas. Ouais, mais c'est... Je peux vous poser encore une dernière question? J'en aurai plusieurs, mais une dernière, après je vous embête plus. Mais vous ne devenez pas en quelque sorte un martyr? Non, heureusement, je suis pas mort. Pour l'extrême droite. Non, mais c'est-à-dire une victime expiatoire pour l'extrême droite. Non, je suis pas victime, je suis pas martyr. Je vous ai dit, c'est malheureusement, pour moi, c'est terrible, mais c'est embêtant, mais c'est banal. Il y a des millions de gens qui vivent la même chose que moi et qui vivent même pire et qui n'ont pas de coup de fil du président de la République. Pas pour leurs idées. Oui, pour moi, je vous ai dit, c'est parce que j'incarne quelque chose, je défends quelque chose. Mais encore une fois, des gens subissent ça tout le temps, toute la journée et depuis des années. Donc, je ne suis pas un martyr, je vous dis simplement, j'essaye de défendre des idées, des convictions. Le dernier mot rapide. C'est toute la grandeur d'Éric d'être dans cette dignité et de jamais jouer les victimes. La meilleure preuve, c'est que jeudi, il ne nous a même rien dit. C'est-à-dire que cet homme existe en fonction de ses convictions qu'il défend. Vous savez, je ne peux pas écrire sur et critiquer une société victimaire. Vous savez, tous mes écrits sur la société que j'appelle féminisée, victimisation, et après, vraiment, je l'aurais mauvaise. J'essaye d'éviter quand même les cohérence. Voilà, j'essaye. Éric de Ridmaten, un dernier mot? Et vous attendez quoi de la justice? Parce qu'une enquête ouverte, ça veut dire quoi? Écoutez, pour une fois que c'est pas contre moi, déjà, ça me ravit. Maintenant, on verra bien. C'était amusant, d'ailleurs, parce que quand j'ai vu la police, je lui ai dit, vous savez, les réseaux sociaux ont déjà identifié le coupable et ont déjà l'adresse et tout. C'était impressionnant. Qu'ils m'ont envoyé, d'ailleurs. Il y a des gens adorables qui m'ont envoyé l'adresse avant que les policiers ne le voient. Et vous n'auriez pas porté plainte si le parquet s'était pas saisi? Vous savez, j'hésitais. Et comme je suis dans une stratégie de dissimulation pour ne pas affoler mes proches, évidemment, j'en parle pas. D'ailleurs, les policiers m'ont dit que j'avais eu tort et que j'aurais dû porter plainte à chaque fois que j'étais comme ça, insulté, molesté. Mais bon. Merci beaucoup en tout cas pour ces confidences, Éric. Je vous en prie. Vous en parlez vraiment exceptionnellement. Je voudrais dire qu'on va vous retrouver en fin d'émission. Vous allez le droit de réagir pendant toute l'émission, oui. bien sûr. Mais pour parler de l'école, avec votre édito, la rouverture de l'école, le